Lorsque la famille Trière se porta acquéreur en 1990 du Val d'Arles, il s'agissait d'un terrain de camping offrant 120 emplacements avec un chiffre d'affaires de 60 000 €. À ce jour, les 4 hectares du domaine géré par Jean-Robert Trière comportent 136 emplacements classiques plus 35 mobil-homes pouvant accueillir 570 personnes. L'aménagement du domaine est en constante amélioration, offrant sanitaires en nombre, lavomatique, épicerie, restauration rapide, piscine, aire de jeu, jardin d'enfants, etc. Des animations bi-hebdomadaires complètent le tout. Le classement du Val de l'Arles est de 3 étoiles norme 2011 et le chiffre d'affaires 2010 est de 422 000 €, multipliant par 7 celui de 1990. Mais laissons la parole à Jean-Robert Trière pour nous donner son sentiment à mi-saison. Bonjour Jean-Robert, nous sommes maintenant et pour l'instant à mi-saison. Oui, à mi-parcours. À mi-parcours. Première conclusion, comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien. Le taux de remplissage du camping est assez inespéré puisqu'on a commencé à remplir depuis le 7 juillet et à refuser du monde. Et que cette année, et assez exceptionnellement, on compte tenir jusqu'au 20 août en remplissage camping optimal et jusqu'au 27 août en mobil-home. Donc un taux de satisfaction bon. Le taux de satisfaction pour ce qui concerne la partie hébergement est de 100%. En termes de restauration, donc de vente annexe, c'est un peu moins satisfaisant, mais c'est lié aux événements climatiques, puisqu'on a eu un temps assez déplorable qui nous a desservi, sachant que notre restauration se situe totalement en plein air et que ça rend les conditions de travail assez difficiles dès qu'il fait mauvais. Si on essaie de définir votre clientèle au niveau de la fidélisation, c'est une clientèle qui revient chaque année ou il y a une évolution? On a fidélisé énormément de clients. On est arrivé à fidéliser beaucoup de clients sur le nord de l'Europe et notamment sur les Pays-Bas. Une clientèle française qui est quand même solide puisqu'elle dépasse la majorité des emplacements occupés. Et ensuite sur une clientèle hollandaise qui elle est beaucoup plus nombreuse et soutenue qu'avant. Donc on est très content aussi de ce côté-là. D'accord. Il n'en reste pas moins vrai que vous avez également, disons, une clientèle viganaise, vigano-viganaise. Tout à fait, parce que nous avons une politique d'animation assez populaire, d'une part, qui plaît bien à la population du cru, et parce que notre restauration, on va dire, est adaptée au modèle économique local, donc est assise sur un rapport qualité-quantité-prix soutenu et de bonne tenue. Donc voilà, avec un panier moyen qui avoisine ou qui est parfois en dessous des 10 €, on arrive effectivement à avoir des clients satisfaits et qui reviennent. D'accord. Parlons maintenant de l'avenir. Quels sont vos grands objectifs pour les années à venir? Nos grands objectifs aujourd'hui, c'est le premier, l'objectif majeur, c'est de tendre vers une forme d'excellence et d'arriver à aller accrocher éventuellement la 4e étoile, ce qui nécessite quelques agencements supplémentaires. Et dans les tiroirs, on a un projet assez conséquent d'espace aquatique couvert vers lequel nous tendons aussi. Et on voudrait pouvoir lancer les travaux dans 2 intersaisons, c'est-à-dire pas celle-là, mais celle qui viendra après. D'accord. Donc horizon 2013, si je ne me trompe pas. D'accord, ça c'est votre vision idéale pour l'avenir actuellement. C'est ma vision idéale et c'est celle qui permettra un petit peu de parachever, on va dire, ma carrière viganaise, puisqu'après j'aurai atteint un âge assez fatidique où les investissements seront peut-être, vu la qualité vers laquelle on tendra, un peu moins nécessaires, et puis de toute façon certainement superflus, puisqu'on aura un petit peu fait le tour de la question en termes d'hébergement touristique dans le coin.
D'une affaire familiale, j'ai un peu l'impression, vu de l'extérieur, que c'est devenu une affaire beaucoup plus, disons, personnelle, beaucoup plus restreinte au point de vue familial. Est-ce que je me trompe? Oui et non, on a quand même gardé une bonne souche et une ambiance familiale. On essaye de maintenir un petit peu l'aspect familial avec notre personnel parce que on essaye de travailler sans pression et dans un état d'esprit un petit peu, on va dire, de maintien du service et du sourire. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de membres de la famille qu'avant qui travaillent avec nous. Ceci dit, on a conservé quand même une bonne souche de personnel qui revient tous les ans et qui permet à la clientèle de se retrouver dans un lieu qu'elle connaît et dans lequel elle est reconnue aussi, ce qui est assez important. D'accord. Dernière question. Qu'en est-il de vos rapports, dirons-nous, avec d'une part les autorités, les collectivités plutôt locales, et d'autre part également avec l'Office de tourisme qui a quand même un rôle à jouer sur toute cette région? Alors, mes rapports sont bons dans la mesure où je m'efforce de me positionner le moins possible en demandeur. J'essaye d'avoir une autonomie et pratiquement une autarcie touristique, c'est-à-dire que je vais démarcher moi-même ma clientèle, j'ai pas vraiment de soutien à demander. J'ai mes habitudes maintenant et j'ai pris des habitudes en termes de promotion et je consacre une grosse partie de mon volume d'affaires hébergement à ma promotion. Donc c'est vrai que je ne suis pas très demandeur. Peut-être qu'il y aurait des efforts un petit peu plus soutenus à faire en termes de documentation traduite dans la langue de mes visiteurs majoritaires qui sont les Néerlandais, qui ne trouvent pas toujours ce qu'ils cherchent en termes de documentation. Bon, après, avec la mairie, j'ai de très bons contacts, ça se passe bien aussi. Voilà, je pense qu'il y a quelques détails à régler au niveau de l'Office de tourisme. On a reçu des propositions et des propositions surtout d'implication donc pour proposer des choses. Je l'ai fait. Maintenant, bon, ben, il reste à attendre le retour. Je pense qu'il serait quand même bon sur le futur touristique du pays, que l'implication soit dans une planification. On manque un petit peu je trouve qu'on manque un petit peu de planification et d'objectifs, ce qui ne nous conduit pas toujours aux bons endroits en termes de tourisme. Donc il y a peut-être des évolutions à faire à ce niveau-là. Eh bien, merci pour cette interview et à bientôt. Merci à vous. Ouais, parfait. D'une affaire familiale, j'ai un peu l'impression, vu de l'extérieur, que c'est devenu une affaire beaucoup plus, disons, personnelle, beaucoup plus restreinte au point de vue familial. Est-ce que je me trompe? Oui et non, on a quand même gardé une bonne souche et une ambiance familiale. On essaye de maintenir un petit peu l'aspect familial avec notre personnel parce que on essaye de travailler sans pression et dans un état d'esprit un petit peu, on va dire, de maintien du service et du sourire. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de membres de la famille qu'avant qui travaillent avec nous. Ceci dit, on a conservé quand même une bonne souche de personnel qui revient tous les ans et qui permet à la clientèle de se retrouver dans un lieu qu'elle connaît et dans lequel elle est reconnue aussi, ce qui est assez important. D'accord. Dernière question. Qu'en est-il de vos rapports, dirons-nous, avec d'une part les autorités, les collectivités plutôt locales, et d'autre part également avec l'Office de tourisme qui a quand même un rôle à jouer sur toute cette région? Alors, mes rapports sont bons dans la mesure où je m'efforce de me positionner le moins possible en demandeur. J'essaye d'avoir une autonomie et pratiquement une autarcie touristique, c'est-à-dire que je vais démarcher moi-même ma clientèle, j'ai pas vraiment de soutien à demander. J'ai mes habitudes maintenant et j'ai pris des habitudes en termes de promotion et je consacre une grosse partie de mon volume d'affaires hébergement à ma promotion. Donc c'est vrai que je ne suis pas très demandeur. Peut-être qu'il y aurait des efforts un petit peu plus soutenus à faire en termes de documentation traduite dans la langue de mes visiteurs majoritaires qui sont les Néerlandais, qui ne trouvent pas toujours ce qu'ils cherchent en termes de documentation. Bon, après, avec la mairie, j'ai de très bons contacts, ça se passe bien aussi. Voilà, je pense qu'il y a quelques détails à régler au niveau de l'Office de tourisme. On a reçu des propositions et des propositions surtout d'implication donc pour proposer des choses. Je l'ai fait.
Maintenant, il reste à attendre le retour. Je pense qu'il serait quand même bon sur le futur touristique du pays que l'implication soit dans une planification. On manque un petit peu je trouve qu'on manque un petit peu de planification et d'objectifs, ce qui ne nous conduit pas toujours aux bons endroits en termes de tourisme. Donc il y a peut-être des évolutions à faire à ce niveau-là. Eh bien, merci pour cette interview et à bientôt. Merci à vous.